Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Qu'est-ce qu'ils ont encore été nous inventer? C'est quoi cette histoire de Super League? Moi je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'entendais parler de ça, mais j'y prêtais pas du tout attention. Seulement hier matin quand je me suis réveillé et que j'ai vu que tout le monde en parlait et que j'ai vu que c'était quasiment officiel, c'est là où je me suis dit ça commence à devenir sérieux cette histoire. Et pour moi je vais pas vous mentir, il faudra absolument éviter que ça se mette en place. Ça peut pas du tout être acceptable, et encore aujourd'hui moi j'y crois pas du tout. C'est quand même un truc de dingue, ils veulent te faire une compétition juste entre les grands clubs d'Europe. Moi je vais pas vous mentir, dans cette vidéo je vais même pas vous donner des arguments en vous disant est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre, et vous donner des arguments. Non, là je vous dis tout de suite, je suis totalement contre, et je pense qu'il y a tout le monde qui est contre. D'ailleurs j'ai fait un sondage sur Insta, et les seules personnes qui ont voté qui étaient pour cette Super League, c'est juste des personnes qui savent pas c'est quoi et qui ont vu qu'il y avait super dans le mot, ils se sont dit ah bah ça peut être bien, on va voter pour. Non, je vous dis cette compétition c'est vraiment un poison pour le football, et dans cette vidéo je vais juste vous dire c'est quoi pour moi les solutions pour essayer de saboter leur business. Du coup c'est parti. Déjà quand je vous dis que je suis contre, il faut savoir que c'est pas du tout dans mes intérêts, et c'est même à l'opposé de mes intérêts. Parce que déjà comme vous savez, moi je suis supporter du Barça, et le Barça il est quand même dans cette Super League, donc en soi, c'est pas un problème pour moi en tant que supporter. Et en plus, même en tant que youtubeur, une compétition comme ça peut faire que marcher ma chaîne YouTube. Si on a chaque semaine des Barça Real, des Atlético City par exemple, mais c'est sûr que les youtubeurs comme moi qui parlent de football, on aura l'occasion de faire plein de vidéos sur ces matchs et plein de vues et tout ce qui va avec. Mais moi cette compétition j'en veux pas par respect pour les principes de base dans le football. Parce que ce qui fait que le football c'est un sport qui est autant apprécié et autant médiatisé dans le monde, c'est grâce au fait que c'est un sport qui est vraiment très difficilement pronosticable et chaque année on peut avoir des belles histoires comme avec l'Atalanta, l'Ajax ou même l'OL. Parce qu'en soi on va pas se mentir, le fait d'avoir chaque week-end des grandes affiches, pour moi c'est pas du tout un problème. C'est sûr qu'on peut difficilement se plaindre d'avoir un classico tous les mois. Mais pour moi ce qui pose problème c'est le fait qu'ils veulent séparer les gros clubs des petits clubs dans un sport qui est basé sur le partage. Et surtout que normalement dans le football il doit y avoir une égalité des chances pour chaque club à la base. C'est pour ça que quelqu'un qui est pour la Super League, il est tout simplement contre le football. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument la saboter cette compétition. Et la vérité je pense qu'il y a moyen. Mais pour ça il faut que toutes les personnes qui aiment vraiment ce sport elles agissent tous dans la même direction, que ce soit les joueurs, les supporters, les entraîneurs et tout le reste. C'est simple, il faut absolument que pour tous les matchs de Super League il doit pas y avoir une seule personne qui mette les pieds au stade. Après vous allez me dire ouais mais ça sert à rien parce que ces clubs ils sont tellement riches que le fait de pas aller au stade c'est pas ça qui va les enrichir encore moins. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est que ça va pas juste les toucher à leur portefeuille. Le fait de les obliger à jouer dans un stade vide ça va faire que cette compétition elle va vraiment perdre en valeur. D'ailleurs je vais vous donner un exemple simple. Vous préférez un City Atlético avec un stade vide ou un PSG Dortmund avec un stade qui est rempli? Moi je pense que même si le PSG et Dortmund ils sont pas en Super League, le fait qu'il y ait de l'ambiance et qu'il y ait des supporters ça rajoute un petit peu d'enjeu au match. C'est pour ça que je pense qu'un spectateur neutre il choisira d'office un PSG Dortmund par exemple. Après on va rester réaliste, même s'il y aura pas de supporters dans les stades pour cette compétition, ça veut pas dire pour autant que les matchs vont pas faire beaucoup d'audience à la télé. Au contraire, on sait tous qu'il y a que des grands clubs qui participent à cette Super League. C'est les clubs qui ont quasiment toutes les grandes stars qui jouent en Europe. Donc c'est sûr que c'est un énorme avantage pour eux. Mais attention, c'est quelque chose qui peut vite changer. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Imaginez si un joueur a le choix entre jouer à la Super League dans des stades complètement vides ou jouer à la Champions League à l'ancienne avec des stades remplis. Là aussi, encore une fois, dites-moi quel joueur va préférer jouer dans des stades vides. Après, attention, je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, pour la plupart des joueurs, ce qui compte, c'est pas forcément la passion, les supporters, etc. Mais que c'est juste la plata. Et c'est justement là qu'intervient l'UEFA et la FIFA. Parce que pour ce qui est de l'argent, ça, eux, ils en ont. Et s'ils veulent garder la plupart des stars en Champions League, ils seront obligés d'allonger. Et il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Déjà, par exemple, l'UEFA peut tout à fait augmenter les primes de participation en Champions League. Donc si avec tout ça ils arrivent pas à garder ou à récupérer les stars pour jouer à la Champions League, c'est qu'il y a un vrai problème. D'ailleurs on a bien vu avec le genre de chantage qu'ils veulent faire en interdisant la Coupe du Monde et l'Euro aux joueurs qui participent à la Super League. En soi on sait pas si ça va aboutir ou si même c'est légal, mais on peut quasiment être sûr que ça va faire effet. Parce qu'en soi les joueurs ils vont pas attendre de voir si la FIFA a vraiment le droit de les interdire de jouer à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils vont se dire on va pas prendre de risques, on va se casser, on va éviter ce guet-apens et après on verra ce que ça va donner. Et ça serait vraiment le meilleur scénario parce qu'à ce moment-là même les clubs ils vont pas prendre de risques. S'ils voient qu'à cause de la Super League ils peuvent perdre leurs meilleurs joueurs, ils vont commencer à y réfléchir tout doucement. Et pour moi c'est comme ça qu'on va réussir à saboter leurs trucs tous ensemble. Et franchement j'y crois. En attendant j'espère que vous avez aimé cette vidéo. De toute façon on aura encore l'occasion d'en reparler. Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la Super League.